Hello les amis, bienvenue dans ce tirage pour les énergies de ce week-end. Donc on va voir les énergies pour samedi, dimanche, le 21-22 octobre 2023. Hop là, je mélange rapidement. J'espère que vous allez bien. Bon, ok, aujourd'hui, ce week-end, possibilité ici de revoir des amis d'enfance, des personnes que vous appréciez tout particulièrement. Alors, oh là là, bon là il y a un petit peu beaucoup de cartes quand même. Ok, oh là, oui, on a besoin de sortir ici parce qu'on en a un petit peu quand même... on a eu peut-être beaucoup de choses à faire cette semaine, beaucoup de responsabilités. On a envie de sortir pour s'alléger l'esprit. Hop là, ici nous avons, ouais, la possibilité même de faire un road trip pour certaines personnes. Ok, on se projette, on fait des plans. Alors, ok, le 21 et 22 octobre. Alors, comment est-ce que je vais faire ça? J'ai envie de faire un petit peu différemment aujourd'hui que les énergies de la semaine. Alors, on va mettre une carte de chaque déjà pour commencer. Alors, une carte pour les énergies du 21-22 octobre. Allez, celle-ci, ici, on va prendre une carte aussi, celle-ci, et ici, une carte aussi, et ensuite on ira recouvrir. Alors, celle-ci, voilà. Donc. Alors, j'ai envie de prendre celle-ci en premier. Ok, énergie du week-end, c'est parti, on y va. Oh là, tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, ici, on peut avoir des mensonges, de la jalousie, des choses qui sont cachées ce week-end. Ok, peut-être même des révélations. Ensuite, on a finding. Ok, donc il y a bien quelque chose ici. Il y a une situation qui s'éclaire ce week-end au niveau relationnel, amoureux. Il y a aussi, on me parle aussi ici de cocooning, d'avoir cette envie de peut-être de dormir et de ne pas mettre de réveil, de se faire des massages, des soins avec de l'huile, des huiles essentielles, etc. On a envie ici de prendre soin de soi, de profiter voilà, de prendre soin de soi. Et puis nous avons ici, la 7 de coupe qui revient encore. Donc on a plusieurs options, il y a peut-être des invitations pour ce week-end. Alors ici on me parle de vouloir se cacher, je ne sais pas pourquoi, de vouloir se cacher, de vouloir se faire tout petit parce que peut-être on a besoin de passer du temps pour soi, avec soi ici. Alors je vais aller recouvrir, ok, je vais faire un peu comme ça me vient, on va aller mettre une carte supplémentaire, celle-ci. On a ici l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ok. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a bien des choses. On partage, on s'exprime avec honnêteté, on révèle peut-être des choses à des personnes, on se confie. Ok. Ensuite, ici, on va avoir... Hop. On a, ok, elle est ressortie vraiment beaucoup de fois cette semaine. On a la carte de la santé financière. Au-delà de la santé financière, moi, ça me parle aussi d'abondance, de trouver l'abondance pour soi, en soi, de se faire du bien. Pour certaines personnes, on peut aussi avoir des cadeaux surprises, peut-être des personnes ici qui viennent s'excuser aussi avec un présent. Qui viennent... Il y a peut-être une forme de culpabilité pour certaines personnes autour de vous. Alors, allons voir. Donc ici, le 7 de coupe. On a ensuite le page de coupe. Alors, on est beaucoup dans l'émotionnel ici aujourd'hui. Enfin, pour ce week-end. Le page de coupe, on est ici dans la créativité, on est dans l'exploration, l'initiation, la découverte, le rêve, la rêverie. D'ailleurs, en dos de deck, on a ici, je l'ai vu, le rêve, ok? Donc ici, on a envie de rêver, on a envie de s'évader. Hop. Ensuite, nous avons
Alors, celle-ci veut tomber. Ok, bon bah c'est parfait, je comptais en prendre. Alors, on a le 10 de coupe ici, donc possiblement des réunions de famille, des repas entre amis, des repas avec la famille, quelque chose comme ça. Ensuite, nous avons le 9 d'épée. Donc, il y a bien des petites souffrances, il y a des mots. Il y a des mots M-A-U-X et peut-être même M-O-T-S. Ici, je sens qu'on a besoin de sortir et de s'évader parce que sinon, on pourrait passer en mode rumination par rapport à quelque chose. Alors, allons voir. Ah, le 3 de coupe. Le 3 d'épée, pardon. Peut-être lapsus révélateur. Ici, on a été blessé. On est un peu blessé. Je ne vais pas vous mentir. On est un peu blessé. Le 3 d'épée, c'est la blessure émotionnelle. Ok. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'on a envie de sortir de chez soi. Parce que si on reste chez soi, justement, on risque de... Il y a quelque chose ici. Soit lors d'un repas de famille, il y a des mots peut-être qui vont un peu trop loin. Il y a des choses qui piquent. Ok, l'épée, ça pique. Alors, on va aller quand même rechercher le petit complément. Ah bah, voilà. Bon, le 9 de coupe, ici, nous parle de la réalisation de soi. Ok. Ici, vous avez peut-être des projets personnels et peut-être qu'il y a des personnes de votre entourage, notamment la famille ou quelque chose comme ça. Ici, je ressens, ils ne sont pas tout à fait d'accord, entre guillemets, parce que voilà, ils ne sont pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez envie, le chemin dans lequel vous voulez aller. Pour eux, c'est pas conventionnel ou c'est pas... Il y a un désaccord comme ça. Sauf que ce sont vos choix de vie, ok? Ce sont vos choix. Et vous êtes responsable de ce que vous faites. Donc, si vous avez envie de vous lancer, l'échec est de votre responsabilité, mais le succès est aussi de votre responsabilité. Alors, ici, on a le 2 de coupe. Bon. Alors, ici, on a potentiellement... un rendez-vous galant, un amoureux, une rencontre. Ok. Il y a bien, ici on retrouve l'idée de la tromperie. Hein. Le 9 d'épée, le 3 d'épée, le 2 de coupe. Dans un couple ici, il y a potentiellement des choses qui sont peut-être pas dites, des paroles qui vont un peu trop loin aussi. Voilà. Pourtant, j'ai, au niveau personnel, professionnel, carrière, etc., j'ai une personne ici proche de vous qui vous soutient dans vos projets. La famille, par contre, j'ai l'impression... Il y a comme une sorte de jugement. C'est un peu pour ça ici qu'on a Finding et Financial Health. J'ai l'impression ici que vous avez besoin vraiment de rester connecté à vous-même, de prendre du temps pour vous-même et par vous-même pour rester bien ancré. Ne pas écouter tout le monde ici parce que j'ai l'impression que tout le monde vient y mettre sa patte dans vos projets. Ok. On va aller recouvrir. Alors, ici, le monde. Ok, donc, on a peut-être des petites ruminations, de la fatigue, du surmenage, mais on arrive à s'échapper. On s'échappe dans des activités, ok, de la méditation, de la cuisine, de la marche, vous voyez, des choses un peu qui nous permettent de nous vider la tête. Ensuite, on a le 6 de coupe qui revient, donc il y a bien ici une rencontre avec une âme sœur, avec un enfant ou un parent et un enfant, il y a quelque chose ici. Et le 3 d'épée ici vient nous dire que il y a pu avoir des souffrances avec cette personne. Et là, au cours de cette rencontre, peut-être on partage une activité avec la personne ou un moment où je ressens de la jeunesse ici. On pardonne. On a aussi une forme de pardon. Ok ? Peut-être que vous aviez des désaccords avec vos enfants, avec vos parents, quelque chose comme ça. Une relation parent-enfant ici, je sens. Et on va parler des blessures, on va les soigner, on va les... Ok, avec le page de coupe, on trouve des solutions, en tout cas des idées. Alors, ici, j'ai l'impression ici qu'on est dans le sentimental relationnel. Pour tout ce qui est relation de couple ici, on a de nouveaux projets de couple, ok ?
on discute, on se projette. Ce qui est passé est passé. Avec la reine d'épée ici, ce qui est passé est passé. Pour certaines personnes qui sont célibataires, on voit que vous êtes attaché à votre célibat, vous reconstruisez votre vie pour vous et vous coupez avec des relations du passé. En tout cas pour ce week-end. Pour des personnes qui sont en couple, on avance ensemble d'une manière différente. Il y a peut-être des choses qui se débloquent au niveau aussi de l'administration, des papiers, des documents. Alors, on va rajouter... Hop, celle-ci veut sortir. Alors, il y a de la communication ce week-end, il y a des révélations. Hein. Ouais. On me parle ici que il y a comme des anciens conflits qui vont être résolus. Pourquoi? Parce que vous prenez du temps pour vous, vous êtes dans une belle énergie, dans une belle lumière, et il y a peut-être des choses qui vous ont blessé, mais vous avez la force ici de parler, de communiquer, d'accepter les perceptions des autres. Par exemple, s'il y a des personnes autour de vous qui sont beaucoup dans le jugement, à vous donner leurs avis sur ce que vous faites de votre vie, etc., etc., vous les écoutez. Ça vous a blessé par le passé, mais aujourd'hui, vous comprenez que elles parlent avec leurs filtres à elles, d'accord? Leurs expériences à elles qui ne sont pas les vôtres. Donc c'est juste leur peur à elles. Et ici, on a la 4 de bâton. Il y a possiblement des réunions de famille, effectivement, ou des célébrations au niveau du couple, si vous êtes en couple. Ici, par rapport à des papiers, comme je vous disais, qui arrivent. Et puis, on a le cavalier de coupe et l'impératrice en dos de deck. Bon, ce week-end, on règle des conflits, ok. On règle des conflits, on a des nouveaux projets. L'impératrice, elle porte le projet en elle, mais c'est des projets sur le long terme. Il y a des sorties, il y a des opportunités pour rencontrer des personnes. On peut parler d'amour aussi, soit se confier. On peut recevoir des messages d'amour si vous êtes célibataire. Mais si vous êtes célibataire, j'ai l'impression que... Je sais pas, je ressens comme... C'est pas très sérieux, je trouve. Enfin, vous prenez ces messages, mais comment dire? En fait, il y a deux types de situations. J'ai l'impression que si vous êtes célibataire, tout ce qui est passé est passé. Si vous êtes en discussion, que vous avez rencontré récemment une nouvelle personne, etc., je vois la possibilité, ici je vois des échanges et la possibilité de construire quelque chose sur le long terme. Au niveau familial, ici, c'est pareil. On retrouve une sorte de légèreté, on communique, on fait table rase du passé. On a compris que l'autre avait ses perceptions, ses expériences. On écoute, on laisse passer. Voilà. Hop. Ok, ok. Voilà ce que je peux vous dire. Je vais rajouter une autre carte ici. Hop, voilà. Nous avons la clarity, donc effectivement on nous parle de clarté, donc il y a bien des choses ici, on met le doigt sur certaines choses, donc soit peut-être des peurs, des blocages qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent à des personnes extérieures. On comprend que ce sont, comme je vous ai dit tout à l'heure, leur perception, leur expérience, leur peur, etc. Et il y a une certaine forme de détachement. Au niveau relationnel amoureux, on voit beaucoup plus clair dans une situation. Ok, on a envie d'aller de l'avant, on a envie de prendre soin de soi, d'attirer de nouvelles choses à nous au niveau amoureux. Ok, il y a des dynamiques pour des couples, je ressens des dynamiques de couple, des dynamiques relationnelles qui changent. On communique autrement, on se parle autrement, on se dit les choses, on n'attend plus rien de l'autre, on lui communique directement ce qu'on attend. Ok, allez, on remet une autre carte avec les anges de l'amour. Celle-ci. Et ici, nous avons la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ok. Ok, ok. Ici, pour moi, on apprend à vivre ensemble. On comprend qu'on est tous liés les uns aux autres. Et, comment dire, c'est vraiment ça la clé, c'est on comprend que les autres ont leur propre perception des choses et de la vie en général, qu'on est tous dépendants les uns des autres et que on n'est pas obligé de tout dire non plus. Ok, ici il y a une certaine forme de... à certaines personnes on peut se dévoiler, on peut dire les choses, mais à d'autres personnes,
il vaut mieux parfois garder ses projets pour soi. Vous voyez, comme dans une bulle, c'est votre bébé, c'est votre jardin secret. Ok. Si des gens ne sont pas en accord avec ce que vous faites, mais que vous croyez en ce que vous faites ou aux personnes que vous fréquentez, etc., ne laissez pas, croyez en vous ici. Voilà. Il y a une espèce de confiance qui revient et une communication qui est beaucoup plus fluide, qui va devenir fluide au cours du week-end. Avec des sorties entre amis, des sorties avec la famille, des moments de couple, de partage ensemble. Voilà ce que je peux vous dire pour ce week-end. J'espère que ça vous parle, que certains mots ont fait une sorte de clic en vous. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.